Voilà, Véronique Mercadal, qui, je le précise, est présente juste à côté de nous, dans un autre studio, mais qui nous voit et qui nous entend très bien. Bonjour. Bonjour. Alors, les Matayapo, nos anciens, les personnes âgées, donc représentent un peu plus de 12% de la population en Polynésie, un peu plus de 14% environ dans les îles. Quand on parle d'abord des Matayapo, on parle d'une population à partir de quel âge ? Quand on parle des Matayapo, on parle d'une population à partir de 60 ans. D'accord. En cette journée spécialement consacrée à eux, donc aux personnes âgées, en Polynésie, c'est l'occasion de nous pencher sur leur situation au sein de notre société, dans des structures d'accueil comme les unités de vie, par exemple. Comment ça se passe ? Vous avez des retours, vous les visitez souvent, il y en a assez, pas assez ? Nous n'avons toujours pas assez d'unités de vie ou des familles d'accueil. C'est vrai que la population vieillissante, cette population vieillissante est en perte d'autonomie et certaines personnes âgées ne peuvent plus vivre seules ou même dans des familles élargies dues à leurs problèmes de perte d'autonomie. Ainsi, nous favorisons donc le placement de ces personnes âgées dans des unités de vie auprès des accueillants familiaux, professionnels bien sûr. Et le pays intervient dans la prise en charge de ces placements. D'accord. Mais à côté de ces unités de vie, nous préconisons quand même et nous favorisons le maintien à domicile. De ces personnes âgées. Je pense que c'est ce qui est important et c'est ce qui ressemble le plus à notre société polynésienne. Alors, il fut un temps où on relevait des cas de maltraitance envers les personnes âgées au sein même du cercle familial. Le sujet était tabou, mais bien réel, hélas. Alors, il vous arrive des fois d'avoir des signalements de mauvais traitements infligés à des personnes âgées ? Oui, malheureusement. Je pense que même les signalements qui arrivent à la DSFE sont sûrement en deçà de ce qui existe dans la réalité. On n'a pas de chiffres ? Nous avons quelques chiffres, mais c'est vrai qu'ils sont très en deçà. On a moins d'une centaine de signalements par an, beaucoup moins même. Mais nous essayons de faire un travail de proximité, justement, par la présence des circonscriptions dans les communes, présence des travailleurs sociaux. Nous préconisons donc les signalements de la part du voisinage. Nous avons une cellule signalement qui est centralisée à la DSFE à Teotou. Donc, les personnes peuvent tout à fait signaler la présence justement de maltraitance ou de suspicion de maltraitance. Et en fonction donc des signalements, nous nous rendons sur place et nous procédons à des évaluations. Alors, lorsqu'une personne donc ne peut pas bien s'occuper d'une personne âgée, donc un Matayapo chez elle, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Si elle n'a pas les moyens, qu'est-ce qu'elle peut faire donc pour justement faire en sorte que cette personne âgée soit mieux traitée ? Alors nous avons mis en place plusieurs dispositifs, notamment le dispositif des tierces personnes, pour lequel donc le pays aide justement à la prise en charge de ces tierces personnes. Ce sont des personnes professionnelles qui interviennent auprès des personnes âgées pour les aider dans les actes quotidiens. Mais à côté de ça, nous avons un dispositif qui a été mis en place l'année dernière, en 2019. C'est le dispositif Aidant Féti. C'est lorsqu'une personne âgée a besoin d'une aide et qui préfère être aidée par un proche de la famille. Nous intervenons, entre guillemets, nous formons cet aidant Féti, nous ne le professionnalisons pas, mais nous le formons pour qu'il soit plus à même à s'occuper de cette personne âgée et nous versons une indemnité à l'aidant Féti pour justement l'aider financièrement parce qu'il faut savoir qu'il y a des enfants qui souhaitent s'occuper de leurs parents et qui sont obligés de cesser de travailler. Et c'est vrai que c'est une perte financière, donc nous les aidons en versant une indemnité. Une indemnité de combien ? De 50 000 francs maximum. D'accord. Alors, en parlant de dispositifs, vous en avez relevé un qui est intéressant du côté de Aroué, non ? Parce que les communes ont un rôle important à jouer.
Oui, c'est, les dispositifs, on va dire d'accueil de jour. Ce sont pour les personnes âgées qui, vivent principalement donc, à domicile et vivant à domicile et peut-être, il y a une certaine rupture aussi, du lien social et donc, c'est un dispositif, c'est l'espace senior qui est développé bon, par la Croix-Rouge, animé par la Croix-Rouge, par des professionnels, mais aussi des bénévoles de la Croix-Rouge. Espace Senior qui se trouve à Roué et qui est financé par le pays via l'ADSFE. Donc ce sont des activités, plusieurs fois, plusieurs après-midi par semaine, Oui. des activités qui sont dédiées aux personnes âgées. Il y a aussi des bénévoles qui viennent les chercher à domicile. Voilà, donc c'est vraiment c'est important, c'est un moment de partage, c'est recentrer la personne âgée dans ses activités. C'est des dispositifs qui méritent à être développés dans les communes. Bon, il n'y a pas, là c'est un dispositif associatif, mais certaines communes ont des Oui. dispositifs similaires, soit des dispositifs, on va dire, festifs, soit des dispositifs de partage, voilà, des après-midi de partage. De partage, oui, parce que lorsque l'on vieillit, la peur, très souvent, eh bien, c'est de se retrouver isolé, dans l'indifférence, sans considération de la part des autres. Comment on combat cela au quotidien ? On combat cela avec, déjà, en premier lieu, c'est la famille. C'est le lien affectif, le lien social avec la famille. Il ne faut pas oublier les personnes âgées, elles sont nos aînées, elles ont besoin de nous. Elles ont besoin de nous parce qu'elles ne sont pas dans la société comme nous, on l'est dans la société. Donc elles ne travaillent pas, elles sont, comme je le disais précédemment, certaines sont en perte d'autonomie, donc elles ne peuvent pas faire toutes les activités. Donc avant tout, c'est la famille. Et ensuite, bien sûr, c'est le mouvement associatif. C'est tout ce que nous pouvons leur apporter pour rompre cet isolement et qu'elles deviennent actrices de la société. Ça, c'est très important. Alors, lorsqu'on vieillit, on a vu donc qu'on n'est pas toujours très autonome. À la direction des solidarités, de la famille et de l'égalité, vous mettez en place d'autres dispositifs pour améliorer le sort des Matayapo. Je pense aux îles, par exemple. Alors, aux îles, les îles sont quand même assez proches de leur Matayapo, d'autant plus que c'est sur les îles, notamment aux Australes, où on retrouve le plus de personnes âgées, hein, puisque aux Australes, il y a plus de 14% de la population qui est dite personne âgée et une population très vieillissante. Donc, il y a beaucoup d'initiatives, notamment au sein des communes et au sein des associations. Aux îles, il n'y a pas d'unité de vie. Donc, le dispositif Aidant Féti est très développé sur les îles, ainsi que les tierces personnes pour venir en aide. Alors, les unités de vie, ce qu'on pourrait assimiler à des maisons de retraite, il y en a combien ? Une dizaine, moins ? Il y a beaucoup d'unités de vie sur Tahiti. On a deux sortes d'unités de vie. On a des unités de vie dites partenaires de la DSFE, pour lesquelles nous intervenons dans la prise en charge des personnes âgées. Des unités de vie spéciales personnes âgées, nous en avons 16. Ensuite, il y a des unités de vie dites privées, qui échappent donc aux aides du pays. Et qui ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Alors, à la direction des solidarités, donc, on travaille, j'imagine, en étroite collaboration également avec les communes qui organisent souvent des sorties, des repas, enfin des moments festifs en fait de convivialité. Ça aide à rompre l'isolement aussi, j'imagine. Oui, complètement. Oui, toutes ces initiatives sont très intéressantes parce que justement, ça aide à rompre cet isolement. C'est du lien social. C'est du lien social, c'est du lien affectif. C'est considérer la personne âgée en tant que telle, en tant qu'acteur de la société, comme je le disais. C'est très, très important. Alors aujourd'hui, on va finir par là. Qu'est-ce qui est prévu pour célébrer cette journée, sachant que les gestes barrières doivent être respectés ? Oui,
Autant l'année dernière, on avait mis en place toute une semaine destinée aux personnes âgées en organisant des ateliers ouverts aux personnes âgées dans les différentes communes de Tahiti. Autant cette année, crise sanitaire oblige, nous n'avons pas pu organiser ces rassemblements. Et ainsi, nous avons eu l'idée de bousculer un petit peu les programmes TV et radio pour justement parler des personnes âgées tout au long de cette journée. Ça a commencé déjà mardi, hier, avec des documentaires, des plateaux TV, parce que c'est vrai que la personne âgée regarde la télévision, écoute la radio, donc c'est important. Voilà, cette journée, on va penser tout particulièrement à elle et elle aura des programmes destinés à elle. Merci beaucoup, Véronique Mercadal. Oui. Merci, Polynésie la Première, et une pensée toute particulière pour toutes ces Matayapo qui nous écoutent et qui vont nous écouter tout au long de cette journée. Merci beaucoup. Et Merci. En effet, donc, je rappelle que vous êtes la directrice adjointe des solidarités, de la famille et de l'égalité. Et le message, c'est vrai que l'on peut glisser, que l'on peut faire passer en cette journée, c'est donc de ne pas laisser tomber les personnes âgées, de ne pas les oublier. Une visite, même un coup de téléphone, suffit parfois à leur bonheur. Merci encore. Merci. 7h23 sur Polynésie la Première. C'était l'invité café. Belle journée à tous à l'écoute de Polynésie la Première.